الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui dans la 5e journée du mois de Dhul Qa'dah 1434, c'est-à-dire le 11 septembre 2013. Nous reprenons où nous nous sommes arrêtés la dernière fois dans l'étude de ce livre qui se nomme Thalathatul Usul wa Adillatuha. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il ne nous reste que 2 séances avant la fin de cette session. On va donc devoir accélérer un peu afin de clôturer le livre en temps voulu. On s'est arrêté là où le muallif rahimahullah dit wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlu al-islam wal iman wal ihsan. Donc le muallif rahimahullah nous donne des exemples de l'adoration qu'Allah Ta'ala a ordonné. On a vu l'islam, on a vu l'iman, on a vu l'ihsan. Al-ibada, Ibn Taymiyyah rahimahullah l'a défini comme étant ismun jami'. Ismun jami', c'est-à-dire c'est un nom général c'est un nom général ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, de tout ce qu'Allah Ta'ala aime et agrée, de tout ce qu'Allah Ta'ala aime et agrée, min al-aqwali wal a'mal, que ce soit des actions ou des paroles, min al-aqwali wal a'mal al-zahira wal batina, qu'elles soient visibles ou non, ou cachées, qu'elles soient visibles, c'est-à-dire avec les membres, ou cachées, c'est-à-dire avec le cœur. Voici pour la définition de l'adoration comme la voyait Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son livre Al-Ubudiyya. Les savants ont différentes définitions pour le mot ibadah, mais elles tournent tout autour de cela. Donc ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina. C'est un nom général qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée comme paroles et actions, qu'elles soient visibles ou non. Et on a vu donc l'islam, l'iman, l'ihsan. Et après le muallif rahimahullah, il en cite d'autres, ad-du'a, l'invocation, wal khawf, la peur, wal raja, l'espoir, wal tawakkul, on va laisser comme ça, wal raghba, wal rahba, pareil, wal khushu', le rabaissement spirituel, wal khashya, la crainte, wal inaba, le repentir, wal isti'ana, la demande d'aide, wal isti'adha, la demande de refuge, wal istiratha, la demande de secours, wal dhabh, le sacrifice, wal nadhr, la promesse, وغير ذلك من العبادات التي أو من العبادات التي أمر الله تعالى بها كلها لله تعالى. Et d'autres encore adorations qu'Allah a ordonnées qui doivent toutes être vouées à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on passe entre guillemets vite dessus parce que juste après le muallif reprend chacune d'entre elles et il appuie cela avec une preuve du Coran. والدليل قوله تعالى. Quoi de dalil ici, après avoir cité différents types d'adoration et après nous avoir dit que ces adorations ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le prouve avec des textes. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. On a déjà vu ce verset précédemment et dans ce verset on a l'interdiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'on adore à ce qu'on invoque autre que lui. Et on a vu que l'invocation était l'adoration. قال رحمه الله فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. Quiconque attribue quoi que ce soit de ces différentes adorations à autre qu'Allah sera un associateur mécréant.
sera un associateur mécréant. Et on pourrait justifier le fait que le mu'allif rahimahullah ait commencé par mushrik avant de dire kafir, car il y a une différence entre l'association et la mécréance, comme Allah Ta'ala il fait référence dans le Coran, dans Surah Ghafir, lorsque le croyant qui cachait sa foi dans la famille de Pharaon a dit: wa ya qawmi ma li ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm. Vous m'appelez à ce que je mécrois en Allah et que je lui associe ce en quoi je n'ai aucune science, aucune preuve. Donc ici Allah Ta'ala a fait une distinction entre les deux choses, entre la mécréance et l'association. Tfadda. On va la retrouver. Ala kulli hal, le mushrik, en faisant de l'association majeure, est forcément mécréant. Et le mécréant, chez certains savants, n'est pas forcément mushrik. Chez d'autres, il le sera forcément. لقول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. As-tu vu celui qui a fait de ses passions sa divinité? Donc même s'il n'adore pas autre chose qu'Allah Azza wa Jal, le fait de s'être soumis complètement à ses passions, en lui obéissant corps et âme, c'est comme s'il avait fait de ses passions une divinité, ce qui le rend alors mushrik. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, quiconque attribue quoi que ce soit de l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera un associateur et un mécréant. Et bien entendu ici on fait référence à la grande association et la grande mécréance, celle qui fait sortir celui qui l'a accompli du cercle de l'islam. Wa dalil, donc la preuve que celui qui attribue l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle qu'elle soit, qawluhu ta'ala ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Le verset 117 de Surah Al-Mu'minun, où Allah Ta'ala dit: et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, il n'a aucune preuve auprès de son Seigneur, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas justifier son acte avec un argument accepté devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'il ne sera pas excusé d'avoir agi ainsi. La burhana lahu bih. Il n'a aucun argument aussi à travers celui qu'il a invoqué en dehors d'Allah. Au contraire, ceux qui ont invoqué d'autres divinités en dehors d'Allah, eh bien ces divinités-là renieront leur adoration le jour du jugement et se désavoueront d'eux. Donc premièrement, il n'aura pas d'excuse devant Allah d'avoir agi ainsi. Et deuxièmement, cette idole qu'il a osé adorer en dehors d'Allah ne lui sera d'aucun secours et d'aucun recours devant Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. إِنَّمَا حِسَابُهُ إِنَّمَا, ce qu'on appelle adatu hasr. Ça équivaut à dire il n'aura aucun jugement si ce n'est devant son Seigneur. Ce qui signifie que celui qu'il a osé adorer ou invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne le jugera pas. Et le hisab découle du hisab, du jugement, quoi? La rétribution, en bien et en mal. La récompense et la punition. Donc, pourquoi alors adorer ou invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala tout en sachant comme ça, que celui-ci ne peut en rien lui apporter ce qu'il espère, c'est-à-dire une récompense, ou qu'il le préserve de ce qu'il craint, c'est-à-dire d'une punition. Après il dit innahu la yuflihu al-kafirun. Al-kafirun, les mécréants, ne gagneront jamais. Al-falah, en arabe, ça implique deux choses. Al-husulu ala al-matlub wal-najatu min al-marhub. Al-falah, ça implique
le fait d'obtenir ce qu'on convoitait, ce qu'on voulait, et d'être préservé de ce qu'on craignait. Quand quelqu'un, il a quelque chose qu'il espère, quelque chose qu'il craint, qu'il a réussi à avoir ce qu'il espérait, et qu'il a été préservé de ce qu'il craignait, on dira hada min al-muflihin. C'est lui al-muflih. إذا فاته شيء منهما لم يستحق أن يوصف بذلك الوصف. Lorsqu'il manquera un des deux, on ne pourra pas dire de lui qu'il fera partie des muflihin. C'est-à-dire donc que ici Allah Ta'ala, dans le siyaq, le contexte du verset, il nous parle de ceux qui invoquent avec lui d'autres idoles, qu'ils n'ont aucune preuve, aucun argument à travers ceux qu'ils ont invoqués en dehors d'Allah, et qu'ils ne trouveront aucun jugement auprès de ceux qu'ils ont invoqués en dehors d'Allah. Au contraire, devant Allah, ils ne trouveront aucune excuse, et leurs idoles se désavoueront d'eux et renieront avoir été adorés. Et en plus de cela, cet associateur ne sera pas préservé de ce qu'il craint, tout comme il n'obtiendra pas ce qu'il espère. Et ici, comme on est dans un même contexte, on comprend que Al-Kafirun revient à celui qui a invoqué autre qu'Allah Azza wa Jal, qui a invoqué, comme au début du verset, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, et celui qui invoque avec Allah une autre divinité, un autre idole. Donc quiconque invoque avec Allah un autre idole, une idole quelconque, eh bien c'est un kafir, comme le muallif l'a dit, rahimahullah. Donc c'est pour ça qu'il a appuyé cette information que quiconque attribue quoi que ce soit d'adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal, eh bien c'est un mécréant associateur, et la preuve est le verset 117 de Suratu Al-Mu'minun. تفضل. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. Et dans le hadith, et ce hadith-là il est rapporté par At-Tirmidhi d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, mais il contient quelques faiblesses qui nous empêchent de l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette façon. Abu Daoud rapporte le hadith différemment, avec une chaîne de transmission plus forte, qui nous permet d'attribuer au prophète alayhi salatu wassalam, qui est ad-du'a huwa al-ibada, à la place de mukhu al-ibada, à la place de mukhu al-ibada. Al-mukh, ce n'est pas comme les maghrébins pensent, le cerveau. Les maghrébins ont appelé le cerveau mukh parce qu'en fait al-mukh c'est la moelle. Al-mukhu c'est la moelle. Tu vois, quand tu prends un os, tu le casses en deux, tu trouves à l'intérieur une certaine matière qu'on appelle la moelle. Et c'est le mukh. Donc c'est ce qu'on trouve à l'intérieur de l'os. Et comme le cerveau est à l'intérieur de la boîte crânienne, donc d'une certaine façon c'est un mukh, même si c'est pas un mukh. Un truc qui n'a rien à voir, mais le nom de famille de ma mère avant qu'elle ne se marie, c'est Mkhakh. Et Mkhakh c'est le pluriel de mukh, al-amkhakh. Dans leur famille, ils se sont fait appeler les cerveaux, à la mustalahi al-maghariba. Mais quand tu vois les gens, sont loin d'être des cerveaux. Ala kulli hal, al-mukh, donc c'est l'intérieur. Pourquoi on a appelé dans le hadith? Parce que ce hadith-là, on a dit la yasihhu marfu'an. On ne peut pas, cette forme-là, elle n'est pas authentique si on l'attribue au prophète alayhi as-salatu wassalam. Cependant, elle est authentique en tant que parole de compagnon. Il a été prouvé que Abdullah ibn Umar a dit cela. Ad-du'a mukhul ibada. Donc là il y a un tashbih, il y a une comparaison. Plus précisément, il y a ici une métaphore. Parce que la différence entre la comparaison et la métaphore, c'est la présence de l'outil comparatif. S'il y a comme ou tel, on dira que c'est une comparaison. Si l'outil comparatif il disparaît, le comparant ou le comparé, alors ça devient une métaphore. En arabe on appelle ça une isti'ara. C'est pas du chinois, ça c'est dans le français, c'est comme ça aussi. Je vois... Ala kulli hal, je peux vous faire un charh de la comparaison quand même. Comparer, comparant, tu comparatif quand même. Je vous ai dit que je partais à la fac d'études littéraires. Et voilà, ici il n'y a pas d'outil comparatif. Ad-du'a mukhul ibada. C'est comme si l'invocation était un os, un squelette. Et que l'intérieur de ce squelette, c'est-à-dire le plus profond, déjà le corps, il n'est articulé que par le biais du squelette.
À moins que tu sois un invertébré. Ce que des fois je me demande quand je vois certains d'entre vous. Ensuite, cette articulation, ce squelette qui comment dirais-je, voilà, il est lui-même rempli de cette moelle, al-mukh. Donc en gros, ad-du'a mukhul ibada. Sans moelle, il n'y a pas de squelette. Et sans squelette, il n'y a pas de corps. D'ailleurs, parmi les défauts qui rendent la bête à sacrifier pour le jour de l'Eid al-Adha, celle qu'on appelle al-hazila. C'est quoi al-hazila? Al-hazila, c'est celle qui n'a pas de moelle dans ses os. Vous allez me dire, comment on fait nous pour savoir si un mouton ou bien une vache ou bien un chameau n'a pas de moelle dans ses os? Très simple. L'os qui est dépourvu de moelle, il est beaucoup plus fragile que celui qui en a. Il se casse plus facilement et il a plus de mal à porter le corps que celui qui est plein de moelle. Donc quand tu fais une comparaison et que tu choisis deux éléments avec un point commun, il faut bien que tu cernes la comparaison pour bien comprendre ce qui a été voulu à travers cette comparaison-là. Enlève le mukh, tu te retrouves avec un corps faible, fragile, dont personne ne peut tirer profit. Et bien la dua, si tu l'enlèves de l'ibada, tu te retrouves avec une ibada faible, fragile, dans laquelle il n'y a aucun bénéfice, vide quoi si tu veux. C'est quelque chose de vide. Et c'est ce qui vient appuyer l'autre version du hadith, ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. T'enlèves l'invocation, il n'y a plus d'adoration. D'ailleurs, si le mu'allif rahimahullah a choisi de commencer par ad-du'a, ce n'est pas anodin. C'est parce que l'invocation, elle a une place très très importante dans l'islam. À un point où il a été rapporté dans le hadith qu'Allah tabaraka wa ta'ala se met en colère lorsque son serviteur délaisse son invocation. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a créés pour son adoration. Et le sens linguistique du mot ibada, c'est ce qui est humilié. يقال طريق معبد. معنى معبد أي مذلل. C'est-à-dire que مثلا j'ai un chemin, on va dire qui amène à la mosquée, plein de bosses, plein de trous, plein de difficile à prendre. Moi je vais venir avec un rouleau compresseur et je vais l'aplatir afin que les gens puissent le prendre. Et Allah dans le Coran il décrit la terre comme étant humiliée. Il dit huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan. Et le mot dhaloul, ça veut dire qui est humilié, dans le sens où elle n'a pas son mot à dire. Allah il a employé le même terme pour décrire la vache, enfin pour faire comprendre aux Banu Israël quelle vache ils devaient sacrifier. Elle n'est pas humiliée. Parce que le baqar on la ramène là, on la fait faire ça, on la ramène là, elle n'a pas son mot à dire. Et elle se soumet sans rien dire, elle est humiliée. Donc al-dhaloul min al-ardi wa min al-baqari wa min kulli shay, c'est celui qui fait ce que vous dites faire sans rien dire. Même si ce sont des basses besognes, comme on dit en bon François. Ici, ad-du'a, on a dit que na'am al-ibada, ça tire son origine de l'humiliation. Et plus tu montres à Allah tabaraka wa ta'ala que tu t'humilies à lui, plus tu auras concrétisé cette fonction pour laquelle tu as été créé, c'est l'adoration. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Oh vous les gens, c'est vous qui avez besoin d'Allah. Quant à Allah, il est à l'abri du besoin et digne de louange. Yasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. S'il le voulait, il vous ferait disparaître et amènerait à votre place une nouvelle création, et ceci n'est en rien difficile pour Allah. Et donc, celui qui délaisse ad-du'a, il délaisse le meilleur moyen de montrer son humiliation envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc délaissé ce qui caractérise l'adoration. On a dit qu'Allah il se met en colère
quand tu délaisses son invocation, et le poète il a repris ce hadith en disant Ar-Rahmanu yaghdibu in tarakta su'alahu wa bunayyu Adama in sa'altahu yaghdibu. Regarde la muqarana, regarde la comparaison. Il dit Ar-Rahman, le tout miséricordieux, se met en colère quand tu arrêtes de lui demander. Alors que le fils d'Adam, il a dit Boulay, un tasghir, un diminutif pour montrer vraiment qu'il est haqir, comme quoi il est insignifiant, le fils d'Adam. Le fiston, vraiment, pour lui montrer qu'il est vraiment petit. C'est quand tu lui demandes qu'il se met en colère. Wa ibn Adam, faqir, la yamliku shay'a. Et le fils d'Adam, il est besogneux, il ne possède rien. Pourquoi lui demander? Surtout si, en plus de ça, quand tu lui demandes, il se met en colère. Et Allah Azza wa Jal, Rani, comme dans le verset, Wallah, des fois il y a des versets du Coran, ils te laissent pensif. Mais vraiment, dans une longue réflexion. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. Il dit, si vous possédiez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, alors vous auriez gardé pour vous de peur de dépenser. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. Et l'être humain, il est avare, il est cupide, il est radin. Quand Allah Azza wa Jal, il donne depuis le début de la création, comme dans le hadith, يُنْفِقُ, depuis le début de la création, il dépense. Yadullahi mal'a. Les mains d'Allah sont pleines. Il donne depuis le début de la création à toutes les créatures. Et il ne retient rien. Et Allah dit dans le Coran, Ma indakum yanfad, wa ma indallahi baq. Ce qu'il y a auprès de vous diminue, disparaît. Et ce qu'il y a auprès d'Allah Ta'ala subsiste. Qul Yahoud, la'anahumullah, ils ont dit وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Les Juifs dirent les mains d'Allah sont fermées. Kinaya anil bukhl, c'est pour ça vise l'avarice. Allah il leur a dit غلت أيديهم, que leurs mains soient fermées. C'est-à-dire qu'ils soient punis par ce qu'ils nous ont attribué. Et fi'lan, une des sifat les plus reconnues chez les juifs, c'est leur avarice et leur cupidité. Après il dit, et il répond bal yadahu mabsutatan. Au contraire, ses mains sont pleinement ouvertes. Yunfiqu kayfa yasha, il dépense comme il le souhaite. Mais les juifs ne sont pas arrêtés là. En plus d'avoir décrit Allah Ta'ala Allahu amma yaqulun comme étant avare, ils l'ont aussi décrit comme étant pauvre et dans le besoin. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. Certes, Allah a très bien entendu ceux qui ont dit Allah est dans le besoin, quant à nous, nous sommes riches. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que dans le Coran, Allah Ta'ala dit من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كبير. Celui qui prête, qui fait un bon prêt à Allah Ta'ala, Allah il lui multipliera, il aura une récompense énorme. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit les Yahoud? Ils ont dit Iftaqara Rabbu Muhammadin fastaqradahum. Ils ont dit le Seigneur de Muhammad est pauvre, est devenu pauvre, alors il leur demande de lui prêter. Et là, Allah il a répondu لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. على كل حال, on s'éloigne. Vous savez, malgré le khubth, malgré la laideur de ces paroles, eh bien, les Juifs, malgré ça, ont reconnu à Allah des mains. Comme dans le verset بل يداه مبسوطتان. Et dans cette communauté, il y a des gens qui disent qu'Allah n'a pas de main. Les deux ont décrit Allah Azza wa Jal avec un attribut d'imperfection. Les premiers
ont reconnu à Allah ses mains en lui reconnaissant l'avarice et la pauvreté. Et les seconds ont reconnu à Allah sa richesse et sa générosité, mais n'ont pas reconnu de lui ses mains. Et en reniant cet attribut qui est celui des mains, soit ils ont considéré Allah comme ne sachant pas s'exprimer, ou soit comme n'étant pas véridique, parce qu'il dit qu'il a des mains, ou soit comme étant plus ignorant de lui-même que eux. Naam. Allah il dit j'ai des mains, eux disent Allah il n'a pas des mains. Donc soit Allah il ne sait pas s'exprimer, wal'iyadu billah, soit Allah azza wa jal il ment, wal'iyadu billah, ou soit ils sont plus savants que lui sur lui. Et ça c'est important à savoir, très important. Ces trois choses là, toute personne qui vient vous dire Allah il n'a pas d'œil, de main, de ci, de ça, comme ce qu'Allah s'attribue lui-même dans le Coran, dites-lui ces trois choses là, ce que tu signifies. Non, tu dis est-ce que tu crois qu'Allah Ta'ala s'exprime le mieux, emploie les meilleurs mots que qui que ce soit? Il est obligé de te dire oui. Si tu dis non, il y a kfur. Tu dis oui. Allah dit man astaqu min Allahi haditha, dans l'expression. D'accord. Est-ce que tu crois qu'Allah Ta'ala est le plus véridique? Il ne peut te dire que oui. Si tu dis non, il y a kfur. Troisièmement, est-ce que tu crois qu'Allah Ta'ala se connaît mieux que qui que ce soit? Il ne peut te dire que oui. Si tu dis non, il y a kfur. Dis-toi, en remettant en question ces versets du Coran, eh ben, tu remets en question ces trois choses-là. Et sans avoir besoin d'énormément de science, n'importe quel interprète, ceux qui interprètent les attributs d'Allah Ta'ala, se retrouvera devant toi incapable de répondre. على كل حال الدعاء on a dit لها أو له مكانة خاصة في العبادة. Il a une place particulière dans l'adoration. Donc on a dit le hadith الدعاء مخ العبادة, on a expliqué pourquoi. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Et là ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce qu'ici Allah Ta'ala il appelait Dua, il appelait Ibadah. Regardez, au début, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ici, il parle d'une invocation à Dua. Après, il dit, إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي. Ceux qui font preuve d'orgueil quant à mon adoration, il a remplacé le mot Dua par Ibadah. Ce qui indique que Dua, c'est Al-Ibadah. Sayadkhuluna jahannama, rentreront en enfer, ils rentreront en enfer dakhirin birra, ce qui veut dire humilié et vil. Taïb. Après le mu'allif rahimahullah, il reprend, parce qu'ici il a donné le dalil de la dua. J'ai remarqué en français on dit la dua. Quand en France, c'est faux, parce que le mot dua en arabe il est au masculin. Donc on dit le dua, ou bien dit l'invocation, mais dit pas la dua. Je viens de le dire, mais pour que vous compreniez que c'est pour que vous sachiez. Après il passe au dalil de l'khawf. Donc il reprend chaque exemple d'adoration qu'il a cité précédemment et il donne pour chacun d'entre eux un dalil. قال رحمه الله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف, qu'on traduit en français par la peur, est une adoration qalbiyya, est une adoration qu'on accomplit avec le cœur. Et sachez que les adorations se divisent en deux catégories: ce qu'on fait avec le cœur et ce qu'on fait avec les membres. Idhan, al-khawf est une adoration. Comment est-ce qu'on peut déduire du dalil que c'en est une? Le fait qu'Allah Ta'ala nous ordonne d'avoir peur de lui et interdise qu'on ait peur d'autre que lui. Et Allah Azza wa Jal ordonne ce qu'il aime et agrée, car son ordre est de deux catégories.
Al-amru al-kawni ou al-amru al-shar'i. L'ordre universel et l'ordre légal, c'est-à-dire religieux. L'ordre universel, c'est une chose, c'est un ordre qu'Allah va donner et qui obligatoirement se produira dans la création. Obligatoirement. On ne peut pas le repousser, cet ordre-là. Et ce n'est pas un ordre que forcément Allah Ta'ala aimera ou agréera. Comme la guerre, comme la mécréance, comme la turpitude ou autre. Quant à l'ordre religieux, légal, c'est obligatoirement une chose qu'Allah Ta'ala aime et agrée. Mais contrairement au premier, elle ne va pas forcément se réaliser. Par exemple, Allah Ta'ala leur donne aux gens de l'adorer, et ce n'est pas tout le monde qui l'adore. Donc ici, quand Allah il nous ordonne de le craindre, d'avoir peur de lui, eh bien il fait référence à cet ordre légal. C'est donc ce qui prouve que c'est une adoration, car ça répond à la définition qu'on a donnée tout à l'heure. Car l'ibada c'est un nom général qui regroupe tout ce qu'Allah il aime et agrée, et Allah il aime et agrée qu'on ait peur de lui. Quand Allah ordonne religieusement, c'est obligatoirement qu'il l'aime et l'agrée. Voilà, exactement. Et l'autre, c'est pas obligatoirement qu'il aime et l'agrée, par contre ça va obligatoirement se produire. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Et là tu vois comment Allah Ta'ala il fait le lien entre la peur et la foi. Que si vous êtes croyants, vous devez avoir peur de moi. Et si vous êtes croyants, vous ne devez pas avoir peur d'eux. De qui il parle quand on dit eux? Il faut revenir au début du verset. قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. Ceci n'est que le shaitan qui vous fait peur par le biais de ses alliés. هكذا فسره العلماء. Qui vous fait peur par le biais de ses alliés. N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. In kuntum mu'minin. Et de là, il faut comprendre une chose importante. C'est qu'il y a plusieurs catégories de peur. Il y a khawfu as-sir, la peur entre guillemets secrète. Et c'est celle-ci qui est visée dans ce verset. Et c'est du shirk. Et c'est de l'association. En quoi consiste cette peur-là? Elle consiste à avoir peur, d'autre qu'Allah, dans une chose que seul Allah peut faire. Elle consiste d'avoir peur d'autre qu'Allah, dans une chose que seul Allah Ta'ala peut faire. C'est ça, khawfu as-sir, la peur secrète. Et c'est du shirk akbar wal iyadu billah. Et c'est de la grande association. Allah doit être le seul dont on doit avoir peur dans les choses que seul lui peut faire. La seconde catégorie de la peur est une peur interdite, mais qui n'est pas du shirk. Khawf muharram. Et c'est la peur que tu as envers quelqu'un qui t'empêche de faire ce qu'Allah te demande de faire. Taïb. Si Allah t'ordonne une chose et quelqu'un te menace, si jamais tu l'as fait, alors tu la délaisses de peur de cette personne-là, tu auras fait cette peur-là qui est interdite. Pareil dans le cas où il t'interdit une chose, et quelqu'un te menace en t'effrayant et en t'ordonnant de la faire, eh bien, cette peur que tu auras envers lui, qui te poussera à accomplir ce qu'Allah t'a interdit, est interdite aussi. Et la troisième catégorie est ce qu'on appelle al-khawf at-tabi'i, la peur naturelle. C'est-à-dire envers les choses dont Allah Ta'ala a fait que effectivement il y a des raisons de les craindre, d'avoir peur d'elles, comme le feu ou un lion.
ou un roi ou un gouverneur qui possède une autorité qui est injuste et mauvais et tyrannique envers les gens et qui a prouvé que les gens avaient raison d'avoir peur de lui. À la kulli hal, toutes les causes naturelles dans lesquelles l'être humain craint pour lui et dont il a peur, ceci est appelé la peur naturelle, al-khawf, al-tabi'i. Et l'être humain n'est pas, on ne lui fait pas de reproche pour cela. Allah Ta'ala, quand il a dit à Moussa alayhi salam de jeter son bâton, et que celui-ci s'est transformé en serpent d'après l'ordre d'Allah Azza wa Jal, Moussa il a eu peur. Il est parti en courant. Allah il lui a dit à Moussa, aqbil wa la takhaf. Reviens et n'aie pas peur. Est-ce qu'il a dit t'as fait du shirk ou bien t'as fait quelque chose de haram? Là. Parce que c'est quelque chose de naturel. Il faut faire attention, généralement il y a beaucoup de gens qui sont touchés par le waswas qui pensent des fois avoir fait du khawf sir alors que ça n'en est pas. Et il est très important de savoir faire la distinction entre ces trois catégories-là pour ne pas être touché par une suggestion satanique qui pousse à l'obsession très souvent et au désespoir. Donc il faut faire très attention à ça. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. On ne doit pas craindre, avoir peur de qui que ce soit ou quoi que ce soit, comme on aurait peur d'Allah Azza wa Jal, notamment dans des choses que seul Allah Ta'ala peut faire. قال رحمه الله ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء, traduit en français par l'espoir, est une adoration qalbiya aussi, une adoration qu'on accomplit avec son cœur. Et cette adoration qui est l'espoir se divise aussi en deux catégories. Un espoir qui ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dans ce que seul Allah ta'ala peut donner. N'espérer d'aller au paradis, dans l'au-delà mathalan, ou d'être préservé d'un mal, ou bien d'être guéri dans le cas où on est malade, l'espérer chez autre qu'Allah Azza wa Jalla est du shirk. Car ce genre de choses-là, seul Allah Ta'ala peut les offrir et concrétiser cet espoir-là. Quant au fait d'espérer quelque chose qui concrètement et réellement est possible et trouvable chez les créatures, il n'y a en cela aucun mal. Si maintenant je sais que toi tu es sur le chemin pour venir au cours et je sais que tu es venu au cours précédemment, j'ai le droit d'espérer que tu assistes au cours. Car c'est des choses qui sont en ton pouvoir, que tu peux faire. Que tu peux faire. Yarhamukallah. Wa dalilu qawluhu ta'ala. La preuve. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Quiconque espère la rencontre de son Seigneur, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il accomplisse une action vertueuse. Et bien entendu, ici même si le mot amal est au singulier, son caractère indéfini indique la généralité, car il est dans un contexte de condition. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. De plus, le complément du verbe est son substantif. Vous auriez vu vos têtes là. Le substantif du verbe est le nom qui a son sens, qui a le même sens que le verbe, sans être un verbe pour autant. On appelle en arabe al-masdar. D'accord? Tu me diras, en français c'est un peu complexe, parce que c'est très limité en substantif. Tu es. Oui? C'est quoi le substantif? Je suis en train de l'expliquer.
Reste avec moi, tranquille. Tu diras tuer, c'est le verbe, l'infinitif. Une tuerie. D'accord? Donc, c'est le nom qui indique l'action du verbe. Une tuerie, ça indique quoi? L'action de tuer. D'accord? Eh bien, en arabe, on appelle ça al-masdar. C'est le nom qui a le même sens que le verbe, sauf qu'il n'a aucune indication temporelle. Un verbe, tu le conjugues à un temps, et en fonction de ce temps, tu sais quand est-ce que l'action a eu lieu, au passé, au présent ou au futur. Dans un nom, il n'y a aucune indication temporelle. Si je dis une tuerie, tu ne sais pas si c'est au présent, au passé ou au futur. Si je dis je vais te tuer, c'est dans le futur. Ou bien je l'ai tué, c'est dans le passé. En français, si tu dis je vais te tuer d'une tuerie exacerbante, c'est ce qu'on appelle une redondance cyclique, soit une lourdeur dans la phrase. C'est une répétition si tu veux, pour les BEP. Je n'ai rien contre les BEP. Mais c'est une répétition le muhim. C'est lourd. En français c'est pas bien. En arabe, appuyer le verbe avec son masdar, c'est un style très utilisé qui a pour but d'insister sur l'action du verbe. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا. Amila, agir, amalan, action. Ah bah tiens, on cherche des sens depuis tout à l'heure, là. J'agis. C'est quoi le substantif du verbe agir? C'est l'action. Celui qui agit d'une action vertueuse. Et des fois dans le Coran on trouve wa ya'mal salihan sans le masdar. Ala kulli hal, sa présence a pour but d'insister. Insister sur quoi? Sur le amal. Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas espérer en Allah, ou espérer le jour dernier, ou espérer sa rencontre, sans avoir avec cet espoir-là œuvré. Agis. Celui qui espère sans agir, il est fou et stupide. Il est bête et cupide. Il est sot et fétide. Je peux en continuer si vous voulez. Mais à la kulli hal, l'espoir il est lié à l'action. Un espoir sans action n'est pas de l'espoir. C'est une tromperie illusoire. Je suis chaud, t'as vu? Allah dit dans le Coran, Inna alladhina amanu walladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Ceux qui croient et qui font la hijra et qui font le djihad pour Allah, ce sont eux qui espèrent la miséricorde d'Allah. Tu veux qu'Allah te fasse miséricorde et tu espères ça? Eh ben agis, retrousse tes manches. Shammir an sa'id al-jidd. Retrousse tes manches. Le verset. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Après il dit وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et qu'il n'associe rien ou bien personne, donc c'est ahada, dans l'adoration de son Seigneur. Il a parlé de al-raja au départ, il a fini avec al-ibada à la fin. Ce qui veut dire que al-raja, mada, al-ibada. Que l'espoir fait partie de l'adoration. Ça va, t'as bien? Ça fait plaisir. طيب ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحدا النفي. ثم قال رحمه الله ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. On passe au tawakkul que je n'ai pas voulu traduire tout à l'heure pour ne pas vous dire confiance
pour que vous n'ayez pas croire que tawakkala ala, ça veut dire avoir confiance en. Ça ne veut pas dire ça. Donc enlevez de votre tête la confiance telle que vous la connaissez en français. Et n'allez pas croire que tawakkala ala, ça veut dire avoir confiance en. Pourquoi ? Parce que tawakkala, ce n'est que pour Allah Azza wa Jal. Et après, il y a des frères qui croient que on peut appliquer des règles arabes linguistiques sur des règles françaises linguistiques et vont te faire le reproche de dire hey, j'ai confiance en toi. Fais akhi taqillah. C'est du shirk là. On a commencé qu'en Allah. Et cette énergumène, pour ne pas dire autre chose, même si mon esprit regorge d'adjectifs qualificatifs qui néanmoins pourraient leur déplaire, on n'applique pas les mêmes règles sur des mots différents, notamment quand ce sont deux langues différentes. Tawakkala en arabe, ça implique deux choses. Ça implique deux choses. Le premier, tafwidul amri ila Allah jalla wa ala. Fawwada yufawwidu, ça veut dire s'en remettre à Allah azza wa jalla complètement. Fawwada, c'est s'en remettre à. Tu me diras en français, c'est un synonyme de faire confiance. Ce n'est pas ma faute si cette langue est, malgré sa richesse, la plus pauvre des langues riches. Non, la plus riche, pardon, des langues pauvres. Voilà, la plus pauvre des langues. Bon, bref, vous m'avez compris. La plus riche des langues pauvres, voilà. Vous avez vu, il y a un test psychologique qu'ils font sur les gens pour tester ce qu'on appelle tafwid. C'est tu te mets derrière toi et je te dis laisse-toi tomber. Je t'attrape. Et toi, si t'as une pleine confiance en moi, tu te laisses tomber. Si tu flippes, tu te retournes. Ou bien tu vas te laisser tomber, puis au dernier moment, tu vas te redresser. Fawwada, ça veut dire s'en remettre à. S'en remettre à Allah Azza wa Jal. D'autres savants disent sidqu li'timad. Ils emploient un autre terme qui est li'timad, qui veut dire se reposer sur. I'tamada, ça vient du verbe amida, qui vient de lui-même de umda, qui veut dire la colonne, le pilier. Comme quand Allah dit dans le Coran, irama dhati al-imad. Al-imad, les piliers, les colonnes. I'tamada, c'est me reposer sur toi. D'accord ? M'appuyer sur toi. M'en remettre à toi. D'accord ? C'est ça le sens de fawwada wa a'tamada. هذا هو الأول والثاني. Là aussi les ulama divergent, ils disent fi'lul asbab. Enfin c'est une divergence verbale bien entendu. C'est faire les causes. S'en remettre à Allah et faire les causes. Il y en a qui vont plus profondément encore dans la définition en disant faire les causes sans les considérer. C'est-à-dire sans considérer que ces causes-là vont avoir un poids dans la réalisation de ce que j'entreprends. Mais en même temps, je ne peux pas les mettre de côté. Exemple préféré des frères et des sœurs, ici ou ailleurs, le mariage. Donc ils veulent se marier et ils vont donc faire les causes pour se marier. Et ils te disent tous tawakkaltu ala Allah. Je me repose sur Allah, je m'en remets à Allah. Ila akhiri. Et ils font les causes. Mais très souvent, et là, c'est là que tu vois que chez beaucoup d'entre nous, on n'a pas compris le principe du tawakkul. Parce que soit on trouve un extrême qui font confiance en faire les causes, soit on trouve un autre extrême qui font les causes et prétendent s'en remettre à Allah,
mais ils s'en remettent plus sur les causes. Wallahu musabbibu al-asbab. Et ces causes-là, c'est Allah Ta'ala qui décide si oui ou non elles vont être productives. Tu fais les causes. On vient de voir, on te dit Fulana min khayratil akhawat. Un tel parmi les sœurs, c'est une des meilleures. Alors je fais les causes. Toi tu fais salat istikhara, tu mets ton camis du vendredi, du gel, quand t'as des cheveux, après la râle pour les autres. À la kulli hal, t'arrives sur place, on dirait que tu vas passer un casting. Pas un entretien, non, au-dessus, du casting. T'arrives et tu sais, tu prépares ta voix, t'as pas la même voix que d'habitude, tu vois. Et même tes phrases, elles sont plus soutenues, elles sont. On dirait que t'as lu du Balzac juste avant d'arriver, tu vois. Et là, donc t'es là comme ça. Ça se passe bien. Ah, parce que les Muqabala 2013, enfin depuis 2000, c'est comme ça. Hein. Petit café, des gâteaux, tout va bien. Même si c'est loin de ce que les salafis faisaient. Mais khair, Inch'Allah, ce n'est pas la seule chose dans laquelle les salafis d'aujourd'hui ne font pas ce que les salafs d'avant faisaient. Hein. Ça, c'est une page dans une encyclopédie. Après que la Muqabala soit finie et que Cupidon ait tiré sa flèche, il te dit ah, j'ai fait une Muqabala. Masha'Allah. Bidnillah ta'ala, c'est bon. Tu sais, il y croit, c'est bon. 3 semaines plus tard, quand la sœur, elle lui fait le coup du non mais Akhi, je le sens pas, tu vois, Inch'Allah, tu trouveras meilleur que moi. Ah, bon, les frères ici, ils ont connu ça. Elle lui fait le coup du non, mais j'ai fait un rêve. Ou là, j'ai pas fait de rêve. Ah là là, si on pouvait offrir un dans son listira. J'ai fait un rêve bizarre, il y a un chat, il mangeait des chips à la bolognaise, il m'a dit fais attention, il est parti. J'ai interprété que ça voulait dire fais attention, tu vois. Ou là, j'ai pas fait de rêve. Ou sinon, ce qui paraît, bon bref, le Mouhib. Et lui, il se brise en morceaux comme dans les dessins animés, tu vois. Et il est triste, il est dégoûté. Si le suicide était halal, il serait pendu ou là, il aurait sauté d'un pont, là, je sais pas. Et quand tu lui dis, arrête, Qadar Allah. Allah, il a écrit que c'est ainsi, et elle ne t'était pas destinée. Comme dans le hadith d'Ibn Abbas, si toute la communauté se réunissait pour te faire un bien, il n'y arriverait que si Allah l'a écrit. S'ils se réunissaient tous pour te faire un mal, il n'y arriverait que si Allah l'a écrit. Mais ça, c'est en théorie, ça. C'est facile en théorie. Dans la pratique, c'est autre chose. C'est autre chose. Ala kulli hal. Et c'est là que tu vois, ouais, mais j'ai fait les asbab. Oui, mais Allah, il n'a pas voulu que tu fasses que ces asbab, il marche. Oui, mais j'ai eu confiance en Allah. Ouais, t'as raison. T'as eu confiance en Allah. T'as plus confiance en Allah maintenant. Avoir confiance en Allah, c'est jusqu'au bout. Même quand ce que tu voulais, tu l'as pas eu. Et c'est là que ta aqidah t'aide dans ta vie de tous les jours. La aqidah, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas qu'un livre avec des mots dedans. C'est pas ça qui est voulu. C'est une action, une mise en pratique tous les jours. Ta aqidah, tu l'as fait vivre tous les jours. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, il disait Kana at-tawakkulu amalan fa asbaha ilman. At-tawakkul avant, c'était une action. Aujourd'hui, c'est devenu une science. En gros, si vous voulez avec les mots d'aujourd'hui, avant c'était une pratique. Aujourd'hui, c'est de la théorie. Et c'est vrai, c'est une réalité, ça. Juste pour les gens qui ont des mariages difficiles, réfléchissez un peu comme vous lisez le Coran. Et vous vous rendrez compte que la sourate dans laquelle le tawakkul est le plus mentionné, c'est la sourate du divorce. Sourate al-Talaq. Les gens aujourd'hui, ouais, mais après, si je divorce mes enfants, quand c'est un homme. Et quand c'est une femme, enfin avant, aujourd'hui c'est fini ça. Si je divorce, je vis comment? Là, elle vit mieux que toi maintenant quand elle divorce la femme. Donc c'est pour ça que je dis quoi? Divorce, je m'en fous, elle pas de problème. Enfin bref, c'est ce qu'elle croit. Ala kulli hal, at-tawakkul. Regarde dans le Coran et tu te rendras compte que cette sourate, malgré sa taille, qui ne fait que 2 pages, mentionne at-tawakkul presque à tous les versets. Presque. C'est pas anodin, c'est pas pour rien. Mais aujourd'hui, hadith wala haraj. At-tawakkul,
Sidqu li'timadi ala Allah, c'est se reposer sincèrement, réellement sur Allah Azza wa Jalla. Et faire les causes et pas regarder les causes. Oublie les causes, tu fais les causes, oui, mais ne te dis pas que c'est parce que tu as fait les causes que ça va marcher. Ne te dis pas ça. Oublie les causes. La taltafit ila al-asbab. Ne te retourne pas sur les causes. Tu construis une maison. Tu payes le charpentier ou là tu payes l'agriculteur, l'architecte, tu payes le maçon, tu payes toutes les personnes qui vont participer à la construction de cette maison-là. Et tu fais tout. Et toi, tu es là tous les jours et tu contrôles la construction. Le jour où il pose la dernière pierre, tremblement de terre, ta maison à part. Tu as fait les causes. Tu as eu confiance en Allah Azza wa Jal. Et bien continue. Ne va pas croire, comme beaucoup de gens croient, que la confiance en Allah, elle s'arrête lorsque la chose que tu voulais, tu l'as eue. Là, elle est là l'erreur. La confiance, elle est continue. Avant, pendant et après. Quels que soient les résultats. C'est ça la vraie confiance en Allah Azza wa Jal. Quant à celui qui se repose sur Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait les causes, mais que lorsque les choses ne lui conviennent pas à l'arrivée, change de discours, et faites attention au asbab. Il y a l'extrême de celui qui ne fait pas les causes, et il y a l'extrême de celui qui se repose plus sur les causes que sur Allah Azza wa Jal, et qui oublie que c'est Allah qui donne des résultats à ces causes. Celui qui conçoit ces choses-là, qui les comprend bien, bidnillah, il a un bon tawakkul. Wal aksu bil aksi. Et j'allais dire vice versa aussi, et vice versa. Maintenant, pour revenir à tawakkul, le muallif rahimahullah, il donne des dalils. Il donne 2 versets. On remarque que dans toutes les adorations que le muallif rahimahullah il prouve par le Coran, la seule qu'il prouve avec 2 versets, c'est tawakkul. Et ad-du'a qui est elle en tête de liste avec d'autres versets. Et le fait que le muallif rahimahullah ait choisi d'augmenter en preuve certaines adorations leur indique leur importance par rapport aux autres. Premier dalil, قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Et en Allah, et sur Allah reposez-vous si vous êtes croyants. Donc là on dira la même chose que pour le khawf. La liaison qu'Allah Ta'ala il a faite entre al-tawakkul et al-iman. Et al-iman. Ce qui signifie que celui qui s'en remet à autre qu'Allah Azza wa Jal, se repose sur autre qu'Allah Azza wa Jal, aura fait du shirk wal iyadu billah, bien entendu dans les choses que seul Allah Ta'ala peut faire. Quant à celui qui dit tawakkaltu ala Allahi thumma alayk, je me repose sur Allah ensuite sur toi, en considérant que tu fais partie des causes qui vont avec le tawakkul. Cette formule-là, est-ce qu'elle est bonne ou pas? En arabe on parle, hein? En arabe. La majorité des ulama ne la tolère pas. Car, dans le verset entre autres qu'on a ici, wa ala Allahi fatawakkalu, on a une inversion de la place des parties de la phrase. Ala Allah, qui commence la phrase, wa ala Allahi, devrait venir normalement en fin de phrase. Yani, fatawakkalu ala Allah. Ici, Allah il a dit wa ala Allahi fatawakkalu. Donc il a inversé la place des parties de la phrase. Et on a dit que cet inversement, il n'est pas anodin, il n'est pas pour rien. Il y a un intérêt derrière. Cet intérêt, c'est le hasr. C'est cibler l'action sur le sujet et exclure tout le reste. Ce qui signifie que vous ne vous en remettrez que sur Allah. Si vous êtes croyant. Si vous êtes croyant, vous n'aurez pas à vous reposer sur autre qu'Allah.
ou à vous en remettre à autre qu'Allah, si vraiment vous êtes croyant. Et qu'en fonction du degré de force qu'il y a dans ce repos et cette remise, quand tu te remets à Allah et quand tu te reposes sur Allah, eh bien, sache que ça indiquera le degré de ta foi. Plus tu t'en remettras à Allah, plus tu te reposeras sur lui, plus ta foi sera grande et forte. Et l'inverse aussi, il est réel. Moins tu t'en remettras à Allah, moins tu te reposeras sur lui, et moins ta foi sera forte. Non. Donc c'est une adoration du cœur et des membres. C'est une adoration du cœur à la base. Mais cette adoration du cœur, comme elle vient avec l'accomplissement des causes, elle est suivie par les actes. Mais ces actes-là, c'est pas une adoration en eux-mêmes. Faire les causes en soi-même, c'est pas une adoration. Mais c'est par le biais de l'accomplissement des causes qu'on réalise le tawakkul. Celui qui dit s'en remettre à Allah et ne fait pas les causes, c'est un kadhib, c'est un menteur. C'est pas un mutawakkil. Comme on a dit, quelqu'un qui veut se marier, veut des enfants, et il reste chez lui. Et il attend. Mais des fois, Allah Ta'ala, en fonction du haut degré de la foi de la personne, lui donne ce qu'il demande sans faire les causes. C'est pas pareil pour tout le monde. Et le meilleur exemple dans le Coran, c'est Maryam. Quand Allah il nous informe que son oncle Zakaria alayhi salam s'est chargé de s'occuper d'elle, il nous raconte, Allah Ta'ala, que chaque fois que Zakaria y rentrait dans son lieu de prière à Maryam, il trouvait auprès d'elle une subsistance, une nourriture. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. Alors il lui demandait d'où te vient cette nourriture, ô Maryam. قال يا مريم أنى لك هذا. Elle lui répondait, ça provient d'Allah. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. C'est Allah qui donne à qui il veut sans compter. Khubayb ibn Adi radiyallahu anhu, après qu'il ait été emprisonné par Quraysh, il était dans une sorte de cellule et il y a une femme qui raconte qu'elle était chargée de lui ramener à boire et à manger. Elle a dit, je suis rentré dans la pièce où Khubayb se trouvait, je l'ai trouvé en train de manger du raisin avec les carcans, les menottes si on veut au poignet et aux chevilles, à une période de l'année où il n'y avait pas une grappe de raisin à la Mecque. Tout ça vient ça. Le karamat, ça c'est un autre stade. Second verset que le muallif il rapporte rahimahullah, ici je veux dire قوله تعالى في سورة الطلاق, on a parlé sur le talaq tout à l'heure, ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه أي كفايته, c'est-à-dire celui qui s'en remet à Allah et qui se repose sur Allah, il lui suffit. Il lui suffit. Et le mot hasiba peut vouloir dire iktafa. ومنه قوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا أي كافيا, c'est suffisant. ومنه قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي الله كافينا, Allah il nous suffit. ونعم الوكيل, et quelle merveilleuse garantie. Ou encore قول الله تعالى أليس الله بكاف عبده. Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Oh là là, Allahu Akbar. أليس الله بكاف عبده. Donc ici, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. C'est-à-dire quoi? Il a besoin de rien d'autre. Celui qui s'en remet à Allah, celui qui se repose sur Allah, il n'a besoin de rien d'autre. هذا معنى هذه الآية. Celui qui s'en remet sur Allah, Allah Ta'ala ne l'abandonnera pas. Il ne laissera pas. Il ne le gâchera pas. Quand Azar et son peuple ont mis Ibrahim dans la catapulte, après avoir allumé ce brasier, et qu'ils jetèrent Ibrahim, pendant sa chute, Jibril il vient voir Ibrahim. Il lui dit, veux-tu que je t'aide? As-tu besoin de moi? Il lui dit. Il dit, quant à toi, non. Amma Allah, oui.
Et il a dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et Allah est là en rétribution de cette preuve de sincérité absolue dans un moment terrible. Il a ordonné au feu de devenir froid. C'est là que tu vois que la foi, comme ils disent, fait des miracles. Mais vu que notre foi, elle a, comme ils disent en bon français, au ras des pâquerettes, il ne faut pas s'étonner pourquoi on ne voit pas de miracles nous, tous les jours. Ala kulli hal, Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibrahim il l'a dit quand ils l'ont jeté dans le feu, et le prophète et ses compagnons radiyallahu anhum ils l'ont dit à un moment où ils étaient le plus, comment dirais-je, menacés par leurs ennemis. Après la bataille de Uhud, vous savez, les Arabes ils avaient comme habitude avant l'islam, après une bataille, de séjourner sur le lieu de bataille 3 jours. Les vainqueurs, bien entendu, les vaincus, ils partaient. Après la bataille de Uhud, les Quraysh sont partis tout de suite. Et Abu Sufyan, en chemin, il a dit pourquoi on a failli à notre habitude. Et là, les musulmans qui ont essuyé une défaite sont dans une situation qui pour nous est avantageuse. Alors si on y retournait pour leur mettre le coup final. Alors Abu Sufyan il a été voir les différents notables qui l'accompagnaient et a essayé de les convaincre d'y retourner. Mais après une bataille aussi rude, ils étaient fatigués et ne voulaient pas y retourner. Et ils avaient peur que le temps qu'ils ont mis à partir, pendant ce temps le prophète et les sahaba ont trouvé des alliés et un refuge et qu'ils renverseraient la donne. Alors ils ont refusé d'accompagner Abu Sufyan à nouveau. Mais Abu Sufyan il a préféré jouer sur l'intimidation. Il est retourné là-bas et il a essayé de leur faire peur. Il leur a dit, comme Allah il reprend dans le Coran, Inna nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Les gens se sont réunis contre vous. Craignez-les. En gros, arrêtez parce que là vous venez de perdre et là il y en a plein qui se sont réunis encore pour vous finir. Ayez peur d'eux. Alors leur réaction fut totalement inverse et opposée à celle qu'il espérait. Fazadahum imana. Leur foi elle a augmenté. Et qu'est-ce qu'ils dirent? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et quelle merveilleuse garantie. C'est là, c'est dans le moment le plus difficile, lorsque tu es dépourvu de toute aide, de toute force, de tout moyen. C'est dans ce moment-là que ta confiance en Allah Azza wa Jal, elle a le plus de valeur. Quand à ta place d'autres auraient tout abandonné, toi, à ce moment-là, la seule chose qui te reste, c'est Allah Azza wa Jal. Alors tu dois t'y accrocher. Eh bien, tu vois, celui qui est dépourvu de toute aide, de tout moyen, de toute défense, de toute solidarité, s'il lui reste qu'une seule chose, il ne va pas s'y agripper, s'y cramponner de toutes ses forces. Comme quand l'autre il a dit, alayhi salam, dans Surat Hud, lorsque les gens de son peuple, ils ont su qu'il avait des invités chez lui, ils lui ont dit, donne-les-nous. Il a dit, ce sont mes invités, la tukhzuni fi dayfi, ne m'avilissez pas, ne me mettez pas la honte devant mes invités. Alaysa minkum rajulun rashid. Il n'y a pas parmi vous quelqu'un de raisonnable. Ils ont insisté. Il a dit quoi? Il a dit, law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid. Il a dit, si seulement j'avais contre vous une force, ou si seulement je pouvais me réfugier auprès d'un allié solide, fort, quand tu n'as plus rien. Et eh bien, tu vois, celui-là, là, dans ce moment-là, comment il s'accroche à ce qui lui reste, eh bien toi, en tant que croyant, tu dois t'accrocher à Allah Azza wa Jal de la même façon, même si autour de toi tu as tout. Même si autour de toi tu as tout. Et comme ils disaient les ulama, ça c'est des images sont magnifiques, ils disent que l'homme sur un bateau au milieu de la mer pendant une tempête avec des vagues de dizaines de mètres qui joue avec cette barque comme un enfant jouerait avec une bille, il n'a pas plus besoin d'Allah que toi
sur la terre ferme, avec aucun ennemi autour de toi et aucune peur. Vous avez tous les deux autant besoin d'Allah l'un que l'autre. Eh bien c'est pareil pour le tawakkul. Au milieu du champ de bataille, plus aucun allié, tous tes ennemis, ton seul, entre guillemets, moyen, c'est ton épée. Tu vas la lâcher ton épée? Ne pas la lâcher. Eh bien lui, et toi, dans ta maison, sur ton canapé, devant tout ce que tu as, ce que tu veux, tu n'as pas moins besoin d'Allah que lui. Ces choses-là, هذا يجب أن يعيشه المؤمن على أرض الواقع كل يوم. Ce genre de choses, le croyant il doit les vivre tous les jours, partout. Il faut qu'il fasse en sorte que tout ce qu'il y a autour de lui lui rappelle ça. S'il n'y pense pas, هناك نقص وخلل في قلبه بل في إيمانه. S'il n'y pense pas, il y a un manque, il y a un défaut dans son cœur, c'est-à-dire dans sa foi. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Celui qui s'en remet à Allah, il lui suffit. Il te suffit. C'est-à-dire quoi? Tu n'as plus besoin de rien d'autre, rien. قال رحمه الله ودليل الرغبة فين هو المؤذن ياسين لا فعلا الله يرضى عليك. Donc ensuite le muallif rahimahullah est passé à al-raghba wal-rahba wal-khushu'. Les mots raghba et rahba sont assez difficiles à traduire en français. Raghiba fi, ça veut dire avoir de l'engouement. C'est-à-dire vouloir faire une chose avec ardeur. Et al-rahba, donc en gros si vous voulez al-raghba, c'est une sorte de dérivé de l'espoir. C'est faire une chose en pensant à la récompense. D'accord? Al-rahba, c'est son opposé. C'est faire une chose en pensant à la punition. Ou plutôt délaisser une chose, en étant motivé par la peur de la punition. Et al-raghba, c'est faire une chose en étant motivé par l'envie d'être récompensé. À peu près ce qu'on peut donc donner comme définition pour ces deux termes-là. Wa dalilu ar-raghba, donc raghiba fi, ça veut dire avoir envie de faire. Wa raghiba an, ça veut dire ne pas avoir envie de faire. Donc c'est le même verbe, mais en fonction de la préposition qui l'accompagnera, on aura un sens complètement différent. Wa rahba, on a dit, c'est avoir peur. Avoir peur, et c'est cette peur qui te motive à délaisser ce qu'Allah n'aime pas. Et dans le raghba, c'est avoir envie. Et c'est cette envie qui te motive à faire ce qu'Allah il aime. Adraktumul farqa? Vous comprenez la différence? Wal khushu', en français, traduit ça par quoi? Concentration, recueillement. Je pense, wallahu a'lam, que le mot le plus approprié pour al-khushu' c'est le rabaissement. Pourquoi? Parce que linguistiquement parlant, le mot khushu' signifie se rabaisser. Allah dit dans le Coran: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً. Et Allah dit subhanahu: خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ. Je m'en ai khashi'atan absaruhum. Leurs yeux sont recueillis, sont concentrés. Là, ils sont rabaissés. Regarde vers le bas. Regarde en bas. Et ça revient au verset où Allah nous dit que les gens de l'enfer, les gens du châtiment seront humiliés, rabaissés. Wujuhun yawma'idhin
Khashi'a. La mana khashi'a, rabaisser, humilier. Donc al-khushu' signifie se rabaisser. Et ça ne signifie pas se concentrer ou bien se recueillir. Même si, encore à la limite, le recueil, le fait de se recueillir, c'est pas loin. Se recueillir. Mais se recueillir, c'est des fruits du rabaissement. C'est en se rabaissant qu'on se recueille, et non le contraire. Allah dit dans le Coran, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Certes ont gagné les croyants, ceux qui dans leurs prières sont rabaissés, humiliés. N'avons-nous pas dit que plus dans l'adoration on ressent l'humiliation, plus celle-ci elle a de la valeur auprès d'Allah Azza wa Jal? Et quel est l'endroit dans la prière qui a le plus cette marque d'humiliation, si ce n'est la prosternation? Et c'est pour cela qu'à travers la prosternation, le serviteur se rapproche le plus de son Seigneur. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est quand il est en prosternation. Donc on a dit le khushu', c'est le rabaissement. Et de là, les petits malins en français qui me diront, oui, mais comment tu traduis alors man tawada'a lillahi rafa'ah? Parce que tawadu' en français, ils ont traduit ça grossièrement par la modestie. Mais pareil, tawada'a, ça veut dire se rabaisser aussi. D'ailleurs, regarde le contraste. Tawada'a rafa'a. Tawada'a, celui qui se rabaisse pour Allah, Allah il l'élève. Quant à celui qui est modeste envers Allah, c'est de quoi être modeste envers Allah? Donc dans ce genre de cas-là, je serais plus tolérant envers l'emploi du même terme, de par la proximité du sens entre les deux en arabe, que de choisir des mots différents qui nous font penser à autre chose. Moi, en tant que francophone, tu me dis khushu', ça veut dire se concentrer, et tawada'a, ça veut dire être modeste, je vais les comprendre comme un français comprend ces deux mots-là. Alors qu'en arabe, ça n'a rien à voir. En arabe, ça n'a rien à voir. C'est pour cela que dans certains cas, de peur de donner à l'interlocuteur un sens mauvais, garde-le en arabe et explique-le en français. Tu n'es pas obligé de lui chercher un équivalent absolument pour chaque mot. Donc, وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوعِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Tout le monde a rempli la feuille, c'est bon? Vous l'avez pas eu? D'accord. Et ce verset, il fait référence à Zakaria, son épouse et leur fils Yahya, alayhima as-salam. Surat al-Anbiya, Qur'an, c'est ajib. Allah Ta'ala, il parle des prophètes et de leur proximité envers Allah Azza wa Jal et du besoin qu'ils ont d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et de la façon dont ils l'ont exprimé. Zakaria, إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. Et Zakaria, lorsqu'il appela son Seigneur et lui dit: oh mon Seigneur, ne me laisse pas seul et tu es le meilleur des héritiers. Dans quel sens ne me laisse pas seul? Parce qu'il avait atteint un âge avancé et sa femme était stérile et il n'avait aucun héritier. وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. Nous lui répondîmes alors, وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا, et nous lui offrîmes Yahya, وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ, et nous lui améliorâmes son épouse. Et là Allah il dit, enfin en finissant le verset, إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. Et le damir ici, le pronom, il se concurrençait, il se devançait, tasara'a, ça veut dire devancer les autres. Allah dit dans le Coran: Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Devancez-vous dans la misère, vers le pardon de votre Seigneur. Innahum kanu yusari'una fil khayrat. Innahum, soit ça fait référence à Zakaria, à son épouse et Yahya, ce qui est la base,
soit ça fait référence à tous les prophètes qui ont été cités précédemment dans la sourate. Ça commence à Moussa et Haroun, après Ibrahim, après Nuh, après Daoud et Sulaiman, après Ismaïl et l'Akhir. Eux tous se devançaient dans le bien, al-khayrat, dans les biens, dans toutes les façons de faire le bien. Je te vois faire un bien, il faut que je sois meilleur que lui là-dedans. Tu vas faire un bien, il faut que c'est une concurrence constante et régulière dans le bien, sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana. Et il nous invoquait, tout comme ça peut vouloir dire aussi, comme on l'a vu de nombreuses fois, Mada. Il nous adorait. Oh. Et ya'budunana, il nous adorait raghaban wa rahaba, avec engouement et crainte. C'est-à-dire qu'ils étaient motivés dans notre adoration par la récompense. Leur obéissance envers nous était motivée par leur envie de notre satisfaction, de notre récompense. Et leur délaissement de ce qu'on a interdit était motivé par leur peur de notre colère et de notre châtiment. Raghaban wa rahaban. Et ça, c'est la meilleure des ibadah. Et c'est celle qui réunit les deux piliers de l'ihsan. أن تعبد الله كأنك تراه رغبة فإن لم تكن تراه فإنه يراك رهبة. Que tu adores Allah comme si tu le voyais, avec engouement. Si tu le voyais, tu vas tout faire pour le satisfaire. Et quand tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il te voit, tu ne te vois pas qu'il ne te voit là où il ne veut pas te voir. رهبة. وكانوا لنا خاشعين. Et ils étaient rabaissés envers nous. Ay adilla, humiliés. Ils se sont mis au plus bas envers nous. قال رحمه الله ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. الخشية, il traduit cela en français par la crainte. Alors je demande à mes chers frères francophones, quelle est la différence entre la crainte et la peur en français? C'est pas en français ça. C'est comme ça en français aussi? Si on va voir Montesquieu et Jean-Baptiste Poquelin qu'ils emploient crainte, est-ce qu'ils vont employer crainte dans ce sens-là? Moi, je ne suis pas en train d'affirmer. Hein. C'est moins intense que la peur. Moi, j'aurais plutôt dit le contraire. Il y a une nuance. Hein? Non, la crainte, c'est plus poussé. C'est plus poussé, voilà. Il y a une nuance dans la crainte. Mais est-ce que c'est dû à la science comme c'est le cas chez les Arabes? ما أدري ولا أجزم به وعلم القصير بتلك اللغة يقودني إلى ألا أجد بين العبارتين فرقا. Et ma piètre et limitée science et connaissance de cette langue, qui est encore plus piètre d'ailleurs, me pousse à ne pas voir de différence entre les deux termes. Quoi qu'il en soit, on traduit cela en français par la crainte. Et les Arabes, tout comme on l'avait vu précédemment que l'amour a des noms différents en fonction du moteur et en fonction de l'intensité de cet amour-là, la peur aussi a un nom différent en fonction de son origine. Lorsque l'origine de la peur est l'ignorance, on l'appelle khawf. Lorsque l'origine de la peur est la science, on l'appelle khashya. Lorsque l'origine de la peur est le respect, on l'appelle hayba. Ala kulli hal, ici, al-khashya, on a dit c'est craindre avec science. Je sais comment est la personne ou la chose, j'ai donc raison d'avoir peur d'elle. Et cette peur, elle est générée par cette connaissance de la chose. Par contre, tu es dans la forêt, à 3h du matin, tout à fait normal, et t'entends des bruits. On la scène déjà.
On sait jamais, imagine. Bon, bref. T'entends des bruits. Tu sais pas, c'est quoi que ça peut être un petit lapin qui mange une carotte, un écureuil qui mange une noisette, ou un loup qui s'apprête à te sauter dessus. Tu sais pas. Et ton cœur il va à la chamade et t'as peur. Mais tu ne sais pas pourquoi. C'est du khawf. Mais si tu sais que dans une savane, il y a un lion, et ce lion, c'est le lion, et que tu sais qu'en passant par là, tu vas tomber sur lui, là, cette peur que tu auras, c'est al-khashya. Et Allah Ta'ala, donc, il nous ordonne de le craindre, bil-khashya, comme il nous a ordonné d'avoir peur de lui. Il a dit, subhanallah, fala takhshawhum wakhshawni. Ne les craignez pas, mais craignez-moi. Traduction relative à la prochaine. Ce qui signifie, comme on vient de dire, que la crainte avait comme origine la science. Tu ne peux pas craindre Allah si tu ne le connais pas. Et Ibn Taymiyyah il dit, rahimahullah, man kana billahi a'raf, kana minhu akhwaf. Celui qui connaît beaucoup Allah, il aura plus peur de lui. Et Allah dans le Coran il dit, nama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Certes, ne craint Allah parmi ses serviteurs que les savants. Le craignent. Je voulais dire craignent, mais je me suis fait avoir. D'accord? Donc, c'est basé sur la science. Et si Allah il t'ordonne de le craindre, c'est qu'en même temps il t'ordonne de le connaître. Vu que tu ne peux pas le craindre si tu ne le connais pas. Et Allah il t'appelle, il t'enjoint à ce que tu le connaisses. Lorsqu'il te dit Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Et à Allah appartient les noms les plus beaux. Invoquez-le donc avec. Invoquez-le donc avec. Comment est-ce que tu peux invoquer Allah Ta'ala avec des noms sans les connaître premièrement? Et deuxièmement, sans connaître leur sens. Parce que la sagesse ordonne à ce que tu emploies les noms appropriés avec ta demande. Tu ne vas pas dire Ya Dhal Jalali wal Ikram Intaqim min al-kuffar. Ça va pas ensemble. Ô toi qui es le détenteur de la générosité et de la majestuosité, venge-toi des mécréants. Non, c'est incohérent, c'est incompatible. Ou bien Ya Ghafour Uqtul Al-A'da Shada Ya Rahim. Non. Et des fois, tu as des imams, notamment dans Dua al-Qunut pendant Tarawih, qui tiennent tellement à ce que leur invocation elle rime, qu'ils s'en fichent de ce qu'ils disent comme nom. Ça va avec, ça va pas avec, c'est pas grave. Et c'est une erreur. Et comment tu fais pour savoir si le nom avec lequel tu vas invoquer Allah correspond à la nature de ta demande, sans connaître le sens de ce nom-là? Donc tu ne peux pas passer à côté. Tu ne peux pas passer à côté. Et celui qui invoque Allah Ta'ala avec ses noms, et qui, en plus de cela, choisit les meilleurs noms en fonction de sa demande, فَحَرِيٌّ أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ. Il est très probable qu'on lui réponde. Il est très probable qu'on lui réponde. قال رحمه الله ودليل الإنابة. Al-inaba veut dire en arabe revenir. Anaba yunibu ay raja'a. Il y a trois verbes en arabe qui ont ce sens-là. Taba, wa aba, wa anaba. Ça veut dire revenir. Wal-inaba, c'est, si vous voulez, un synonyme de at-tawba, qui veut dire aussi revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire après avoir fauté, après avoir péché,
de revenir vers Allah humilié et plein de regrets, en espérant qu'il accepte notre repentir. والدليل قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. Regarde cette subtile nuance. Quand on dit revenir vers Allah, ça veut dire qu'à la base on était là avec Allah et qu'on est parti. Comment est-ce qu'on est parti? En lui désobéissant. Et qu'est-ce qu'on comprend à partir de là? Quand on se désobéit à Allah, on s'éloigne de lui. Et que si on ne revient pas vers lui, on ne fait que creuser l'écart entre nous et lui. Et que si on espère se rapprocher de lui et revenir auprès de lui, on n'a pas d'autre solution que de montrer qu'on a besoin de lui. Et qu'on ne peut pas réussir sans lui. Qu'on ne peut rien faire sans lui. Tu vois, dans ce genre de termes assez banal, il y a des fois des sens profonds. Et comme Allah dit dans le Coran, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Et voici les exemples qu'on donne aux gens, mais ils réfléchissent que les savants. Mais seulement les savants, ils réfléchissent. Il ne faut pas comprendre forcément là que c'est le savant qui a 4000 livres dans la tête. Là, celui qui est conscient de son degré, de sa valeur, de ses péchés, de la distance qui le sépare d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah dit reviens, il dit subhanallah, si je dois revenir, c'est que je suis parti. Et qu'est-ce qui a fait que je suis parti si ce n'est mes péchés? Il y a un arabe un jour, il est rentré dans une mosquée, un bédouin. Il a entendu lui-même lire sur la Takathur. Il a dit Alhaakumut takathuru hatta zurtumul maqabir. Et il a bloqué. Hatta zurtumul maqabir. La surenchère vous a distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Il a entendu le verbe zara, c'est ça qui l'a fait bugger. Il a dit Wallah, mazza'iru bimuqim. Il a dit par Allah, le visiteur, il ne s'installe pas. Et si Allah il a employé le verbe hatta zurtum, zara yazuru, ça veut dire visiter. Et le visiteur il passe, il part. Il reste pas. Et là, lui de ce mot-là, il a déduit un sens profond que la tombe, ce n'est pas la destination finale, mais ce n'est qu'une étape dans le voyage. Parce que tu la visites et après tu pars ailleurs. Et là, entendu, il a dit ouais, wallahi mazza'iru bimuqim. La profondeur du sens dans le mot. C'est pour ça qu'Allah il appelle au tadabbur. Et le tadabbur vient du dubur, qui veut dire derrière. Ça veut dire quoi? Chercher ce qu'il y a derrière le mot. Ne pas se contenter seulement de ce qu'il y a en surface. Enfile ton scaphandre, prends les bouteilles à oxygène et plonge. Et reste pas en surface avec, rappel, avec les brassards et la bouteille. Et la ceinture, pardon. Et revenez vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Et revenez vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Ça m'énerve de passer comme ça sur des versets aussi profonds que cela, mais malheureusement on n'a pas le temps. À moins que vous ayez rien à faire la semaine prochaine, moi j'ai rien à faire. Ah, franchement. Je vous l'offre. Il n'y a pas un euro à rajouter. De toute façon, me connaissant, même malgré les efforts que je peux fournir, à cause de ma... Ça se dit bavardise, ça se dit pas... Bon bref. À cause de mes bavardages, exactement, j'ai du mal à croire qu'on arrivera à finir vendredi soir. Mais Inch'Allah, on se mettra d'accord, vous inquiétez pas. Au CEP, on n'est jamais déçu. Enfin, j'espère ne pas vous décevoir, entre autres.
Anibu ila rabbikum, on a dit revenez vers Allah Azza wa Jalla, et ce n'est que vers Allah subhanahu wa ta'ala qu'on peut revenir. Et là toujours on garde en tête la définition qu'on a donnée tout à l'heure de l'adoration, comme quoi c'est tout ce qu'Allah il aime et agrée. Et chaque fois qu'Allah il aime et agrée une chose, ça rentre dans l'adoration. Et toutes ces choses-là qui sont présentes dans ces versets, Allah ta'ala il les aime et il les agrée et il les ordonne. Ce qui prouve qu'elles font partie de l'adoration. Et on a dit tout à l'heure que quiconque attribue une partie ou l'adoration entière à autre qu'Allah Azza wa Jalla, il a fait du shirk wal iyadu billah. Wa anibu ila rabbikum, revenez vers votre Seigneur, repentez-vous à lui, montrez-lui votre regret, montrez-lui votre amertume, montrez-lui que vous voulez revenir auprès de lui après avoir goûté à l'amertume de la solitude. Parce que même si tu es autour des gens, si Allah n'est pas avec toi, tu te sentiras seul. Et même si tu es tout seul et qu'Allah est avec toi, tu ne ressentiras jamais la solitude. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, il ne connaissait pas d'autre endroit que la mosquée chez lui. Mosquée, maison, maison, mosquée. Et les gens un jour, ils lui ont dit, Ya Abdullah, ala tastawhish? Tu ne te sens pas seul? Il dit, kayfa astawhish? Comment est-ce que je pourrais me sentir seul alors que j'ai le Coran avec moi et j'ai la sunna du prophète avec moi? C'est comme si j'avais Allah, les anges, le prophète et les sahaba avec moi. Pourquoi je me sentirais seul? Vous ne savez rien, vous. C'est pour ça que les gens aujourd'hui vivent dans des sociétés, dans des mégalopoles, des villes où il y a des millions de personnes, et tu le retrouves, il s'est pendu dans sa chambre, tout seul. Tu le vois dehors, tu crois lui c'est le gars, genre il a grave des amis, il sort, il va ici, il va là, il rigole à gorge déployée. وَإِذَا بِهِ قَدْ نُقِلَ خَبَرُ وَفَتِهِ بَعْدَ انْتِحَارِهِ وَتَخَنُّقِهِ. Et voici que quelque temps plus tard on entend qu'il s'est suicidé en se pendant. وَأَسْلِمُوا لَهُ قال رحمه الله ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. Et le dalil, la preuve de l'isti'ana. L'isti'ana, c'est-à-dire demander l'aide. Ça vient de l'aoun. Comme on dit au nouveau bled, je t'aide. A'ana yu'inu. Et l'aoun, ça veut dire aider. Et ista'ana, ay talabul aoun. Demander l'aide. Demander l'aide. Et la preuve que l'isti'ana fait partie des adorations. Le verset où Allah Ta'ala dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka c'est le complément ici. Et na'budu c'est le verbe. Et le complément techniquement il vient après le verbe. Ici l'ordre a été inversé. Et on a expliqué pourquoi on a inversé l'ordre, si ce n'est pour cibler l'information sur le sujet et exclure tout le reste. Ça veut dire qu'on n'adore qu'Allah Azza wa Jalla. Ce n'est que toi qu'on adore. Wa iyyaka nasta'in, et ce n'est que de toi qu'on implore l'aide. Est-ce que ça veut dire que si je demande l'aide à autre qu'Allah, j'ai fait du shirk? Ça dépend. La nature de celui à qui on demande cette aide-là. S'il est vivant, présent et capable de m'apporter cette aide-là, c'est permis. S'il manque un de ces trois éléments, c'est l'association. Si je demande de l'aide à quelqu'un d'absent, qu'est-ce qui m'a poussé à lui demander de l'aide si ce n'est une conviction qu'il peut m'apporter une aide malgré son absence? Chose qui est interdite. Si je demande à quelqu'un de mort, qu'est-ce qui m'a poussé à demander aux morts son aide si ce n'est en pensant qu'il peut faire quelque chose pour moi? Ce qui est interdit. Et si je demande à quelqu'un de présent et de vivant mais incapable de m'aider dans une chose que seul Allah Ta'ala peut m'apporter, c'est interdit. Et là ce n'est pas seulement interdit, mais c'est de l'association wal-iyadu billah. Mais par contre si cette créature à laquelle on demande de l'aide est vivante, présente et capable, alors il n'y a pas de mal à demander son aide. Et dans le hadith de Ibn Abbas, lorsque tu demandes de l'aide
demande-la à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, il y a beaucoup de sahaba qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et se sont engagés à remplir certaines fonctions présentes dans le pacte d'allégeance. Parmi elles, Allah yas'alu li ghayrillahi shay'a, de ne rien demander à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait qu'Abu Dharr radiyallahu anhu, qui était sur sa monture sur laquelle se trouvaient toutes ses affaires, il faisait tomber une affaire par terre. Il y avait plein de gens qui partaient, qui revenaient, et il ne demandait pas tu vas me passer le truc qui est tombé? Non, il descendait de sa monture avec tout ce que ça impliquait comme difficulté, de devoir prendre les affaires avec lui, descendre avec lui, les poser par terre, prendre le truc qui est tombé, le remettre avec lui, remonter avec tout, et ne demander rien à personne. Il y a beaucoup de salafs qui ont été jusqu'au bout de cela. Ce qui indique la perfection du tawhid chez eux. Même si ce n'est pas interdit, comme on vient de le prouver. De demander, tiens, j'ai fait ton tu veux pas me donner le stylo? Il n'y a pas de problème, il est à côté de moi, il est capable de le faire, il est vivant, il peut le faire, pas d'ishkal. Mais chez eux, demander à autre qu'Allah Azza wa Jal, même dans ce que les autres peuvent accomplir, c'était comme si ils s'humiliaient envers autre qu'Allah Azza wa Jal. Et comme cette humiliation, ils ne voulaient la garder, la conserver que pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils refusaient de l'attribuer, de la donner à qui que ce soit d'autre. Ils refusaient de la donner à qui que ce soit d'autre. Lorsque tu demandes l'aide de qui que ce soit, demande celle d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah, il voyait qu'il n'était pas bon de demander aux autres de faire dua pour eux. Chose que la majorité des savants ils voient qu'on ne donne pas un mal. Mais on a l'habitude de faire ça. Après tu fais dua pour moi, on n'oublie pas dans tes dua. Ibn Taymiyyah disait Kamal al-Tawhid Allah tas'ala shay'an illa lillah. De la complétude de l'unicité du Tawhid, c'est de ne rien demander à autre qu'Allah. Même ça. Tu fais dua pour moi? Tu fais pas. Je te demandes pas, laisse-moi tranquille. Pourquoi je te passerai par toi alors que je peux passer par Allah directement subhanahu wa ta'ala? Et si quelqu'un me dit, mais le hadith de Omar où pourquoi tu lui as dit la tansana fi salihi du'aik, on lui répondra hadith da'if. La yasih. Wa la yajuzu l'istidlalu bihi. Ce n'est pas un hadith authentique, il n'est pas permis d'argumenter avec. قال رحمه الله ودليل الاستعادة قوله تعالى الاستعادة طلب العوذ. العوذ, c'est se réfugier d'une chose dont on craint le mal. Se réfugier d'une chose dont on craint le mal, qui s'oppose à l'awd, qui est se réfugier auprès de quelqu'un dont on espère le bien. C'est une lettre qui change. Ici, isti'ada, c'est demander le refuge contre quelque chose dont on craint le mal. Donc on dit ista'ada min, toujours. Ista'ada min, c'est-à-dire de ça. Il cherche refuge contre le mal de ça. Et cela aussi est une adoration qui doit être faite envers Allah subhanahu wa ta'ala. قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس, qui sont les deux premiers versets de Surat al-Falaq ou Surat al-Nas. Wal-Falaq, c'est l'aube naissante. قال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. Al-Falaq, c'est donc l'aube naissante. C'est comme si ce trait de lumière qui apparaît à l'horizon fendait les ténèbres de la nuit. Dit, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante. Et si Allah Ta'ala a choisi de qualifier sa seigneurie par cette aube naissante, ce n'est pas en vain. Et celui qui réfléchit en lisant le reste des versets verra le lien qu'il y a entre cela.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Et quand il verra ces 4 choses contre lesquelles dont on cherche le refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante, il trouvera des choses qui sont faites dans le noir, des choses qui sont faites dans l'obscurité, des choses qui sont faites cachées et loin des yeux des gens. C'est pas pour rien. قل أعوذ برب الناس. Donc dis, je cherche refuge auprès du Seigneur des gens. On a déjà dit, on a expliqué le Nas. Quand on a expliqué le verset, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Merci pour ceux qui suivent. Donc al-isti'adha est une adoration. Et on dira pour al-isti'adha ce qu'on a dit pour al-isti'ana. C'est la même chose. Que je ne peux chercher refuge qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que seul Allah ta'ala peut accorder comme refuge. Quant au fait de se chercher refuge auprès d'autre qu'Allah azza wa jal, c'est toléré avec les mêmes conditions qu'on a vues au préalable. La vie, la présence et la capacité. قال رحمه الله ودليل الاستغاثة الاستغاثة طلب الغوث. الغوث c'est traduit en français par le secours. Demander le secours. Al-Muhim, c'est, on va dire, c'est au-dessus, c'est supérieur que al-isti'ana. C'est comme si on demandait l'aide, mais dans l'urgence. Dans l'urgence. Demander l'aide à quelque chose ou à quelqu'un dans un contexte où il n'y a pas d'urgence. Quant à al-ghawth, c'est dans l'urgence. C'est dans l'urgence. C'est pour ça que c'est un degré, on va dire, supérieur de al-isti'ana. نعم. والدليل قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم. Lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur. Et quand on revient au contexte de la révélation du verset, il s'agit de la bataille de Badr. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منزلين مردفين. إذن ici ils ont demandé l'aide d'Allah Ta'ala dans l'urgence. C'est quoi l'urgence? Ils sont venus pour attaquer une caravane. Ils se retrouvent face à 3 fois plus d'ennemis qu'eux. 300 et quelques, 1000 et quelques. Donc ce qui, chez l'être humain, généralement, pousse au désespoir et à se dire c'est fichu. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Plus c'est une situation difficile, et plus leur demande envers Allah, elle est grande, elle est forte. On est passé de l'isti'ana à l'istighatha. Parce que c'est une situation urgente. Ils sont sur le point d'attaquer. Pourquoi tu as dit quoi à ce moment-là? Il a dit Ya Allah, in tuhlak hadhihi al-isaba lan tu'bad ala al-ard ou fi al-ard. Dis Allah, si ce groupe-là ils sont perdus, ils sont exterminés, tu ne seras plus adoré sur terre. C'est quelque chose quand même de grave. D'où l'importance de la demande. Abu Bakr disait, il a tellement invoqué Allah Ta'ala que son rida, sa cape, elle est tombée par terre tellement il levait les mains. Tu vois là l'intensité, et Allah Ta'ala en employant ce verbe-là, istaratha, et il nous fait comprendre à quel point c'était une situation périlleuse et à quel point le secours il était grandiose dans une telle situation. Parce que quand Allah Ta'ala vient à ton secours, lorsque 2 armées, on va dire à un effectif équivalent, se font face, on est content, alhamdulillah, mais ça n'aura pas le même impact que lorsque l'effectif des croyants il est le tiers de celui des ennemis. Dans une situation comme celle-ci, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que c'était des gens qui étaient à pied, qui avaient une monture pour 2, pour 3, pour 4, ou bien qui n'étaient pas forcément aussi armés que les autres, vu qu'ils n'étaient pas venus pour combattre à la base. Et devant eux, ils ont des gens avec des chevaux, avec des lances, avec des boucliers, des cuirasses, des épées. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte qui ne font que augmenter justement cette chose-là. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ.
فاستجاب لكم, il vous a répondu. قال رحمه الله ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Versets 162 et 163 de Surat Al-An'am. الذبح معروف. Ils disent تسكين حركة المذبوح. Ça consiste à immobiliser les mouvements de la bête. Comment? En lui tranchant la veine jugulaire, l'aorte. Ça? Al-wajд en arabe, ou al-wajj. Ala kulli hal. L'aorte, c'est la. Hein? L'aorte, c'est la veine qui donne le sang dans le cœur. Ouais. Veine jugulaire. La carotide. Ouais. La trachée. On fait un cours d'anatomie ou quoi? la trachée. C'est dans le cœur là. La grosse veine qui distribue dans le cœur. D'accord. Chacun veut donner son avis? Tranquille. Alors, al-muhim, on tranche la tranchée ou la trachée là? La trachée. Tranchée, c'est dans le sol. Hein? Et donc par ce biais-là, la bête s'immobilise et ne peut plus bouger. Al-dhabh, qui est aussi une adoration, sacrifier la bête. Mais ce n'est pas une adoration de façon absolue. C'est une adoration lorsque soit c'est suite à un ordre, hein, soit c'est pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque c'est dans le but de se nourrir ou de faire du commerce, ce n'est pas une adoration. Comme dans le verset, Allah Ta'ala dit Qul inna salati, dit certes ma prière, wa nusuki, mérite. Et là, le nusuk qui fait référence au dhabh, au sacrifice, comme les savants du tafsir l'ont précisé. Wa mahyai, et ma vie, wa mamati, et ma mort, lillahi, sont à Allah, Rabbil alamin, le Seigneur des mondes, la sharika lahu, nul associé à lui dans toutes ces choses-là. Donc ma vie pour Allah et à personne d'autre. Ma mort pour Allah et à personne d'autre. Mes adorations pour Allah et à personne d'autre. Et mes sacrifices pour Allah et à personne d'autre. Et c'est par cela que c'est dans cela que j'ai reçu l'ordre. Et je suis le premier des soumis. Le premier à me soumettre à cet ordre-là. Qu'Allah maudisse celui qui sacrifie à autre qu'Allah Azza wa Jal. Et la malédiction en arabe, c'est le fait d'être repoussé, d'être éloigné, d'être chassé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilun nadhr. Un nadhr en français traduit soit par le vœu, mais j'aime pas cette traduction. Parce que quand tu regardes, tu mets dans ta tête le vœu, tu penses à quelqu'un qui fait un vœu. Et ce n'est pas le vœu dans le sens qui te vient à l'esprit, toi, en tant que Français. C'est plutôt une sorte de promesse. C'est une sorte de promesse. Et comme ce n'est pas une promesse obligatoire, on va la préciser en la qualifiant comme étant une promesse pieuse. Une promesse pieuse de faire une chose ou de la délaisser. De faire une chose ou de la délaisser. Pourquoi pieuse? Parce qu'on promet à Allah ici, subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, je te promets que je vais nourrir des pauvres pendant un mois tous les jours. Ya Allah, je te promets que je mangerai plus de viande. Donc lui, il va s'imposer, par le biais de cette promesse-là, une obligation ou une interdiction qu'Allah ne lui a pas imposée. Ça, c'est lorsque le nadr, il n'est pas mu'allaq. Il n'est pas lié à autre chose. Lorsqu'il est mu'allaq, c'est comme si tu faisais un troc. Ma femme elle est enceinte, elle est un peu malade. Ya Allah, si je te promets que si tu me donnes un enfant en bonne santé, et que ma femme elle sort, aussi en bonne santé de cet accouchement-là, je jeûnerai pendant 2 mois. Ah. Ou bien, masalan, tu fais une muqabala avec un patron pour un travail. Parce
que muqabala, ça veut dire entretien, ça ne veut pas dire forcément mariage. Hein, ça a cru, hein. J'ai dit Allah, si jamais tu me donnes le travail, je te promets que je ferai une umrah. Comme s'il faisait un troc. Et à partir de là, les savants, ils ont considéré un nadr comme étant makrouh, détestable. Lorsque celui-ci est mu'allaq, il est lié à comment on pourrait dire ça, à un échange. Genre tu me donnes, je te donne. Comme si un intérêt, comme si Allah avait besoin que tu fasses ça pour te donner ce que tu lui demandes. Comme si. Ou bien comme si pour pousser Allah, ou bien pour faire qu'Allah te réponde plus vite, tu lui donnes en échange ça. Mais une barrière. Quand on adore à la base, est-ce que c'est une adoration ou non, il y a un grand khilaf, est-ce que c'est makruh ou non, il y a un grand khilaf. Ala kulli hal, Allah dit dans le Coran, yufuna bin nadr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Ils s'acquittent de leurs promesses envers Allah Azza wa Jal et ils craignent un jour dont le mal est terrible, dont le mal est terrible, jour du jugement. Et Inch'Allah, on aura l'occasion d'en parler plus lors du prochain cours. Bidnillahi ta'ala. Je ne sais pas si les femmes ont des questions. Je ne sais pas si elles ont laissé une feuille ou pas. Pour les hommes, si ça ne vous dérange pas, on va y répondre après la prière. Inch'Allah ta'ala. Déjà, j'avais une question ici par rapport à la mosquée de Paris. Je n'ai pas eu le temps de la dernière fois de la poser ma question. À la mosquée de Paris, à la place Rouge, il y a une tombe derrière le jardin de la mosquée. Les prières faites dans la salle de prière, non loin, sont valides ou non? J'ai été là-bas avec Cheikh Wassiullah, enfin devant. On n'est pas rentré. Un frère, il voulait lui faire visiter. Quand on lui a dit qu'il y avait une tombe, il n'a pas voulu rentrer. Il n'a pas voulu rentrer dedans. Donc le mieux qu'on puisse dire, c'est d'éviter d'y prier, vu la présence de la tombe dans cette mosquée. Après, chez les savants, ils font une distinction lorsque la tombe elle est dans la qibla ou bien derrière les gens qui prient. Et l'interdiction est dit la tusalli ila qabr, ne prie pas vers la tombe. Si la tombe elle est derrière, techniquement, on n'est pas concerné par cela. Mais l'aoula, le mieux, wal ilmu indallah, est d'éviter par précaution, on ne sait jamais. Pouvez-vous expliquer avec un exemple al-khawf as-sir, pour comprendre dans quelle situation on aurait peur de quelqu'un à cause d'une chose que seul Allah peut faire? Al-amr wadih. Mathalan, comme chez un groupe qu'on connaît de Sophie au Maroc qui s'appelle Al-Adl wal-Ihsan, et ils ont ce khawf là envers leur shir, Abdeslam Yassine. Mathalan, toi t'es en France, lui il est au Maroc. Tu dis quoi? Ouais, Abdeslam Yassine il m'énerve. Il a fait ça. Tu dis chut, arrête. C'est comme s'il t'entendait. Quand t'as peur de répercussions, et ça existe, hein, c'est des choses qui existent. Sophie, ils ont une peur envers leur chouyour, leur gourou, telle que celle qu'on a envers Allah Azza wa Jal. Toi, quand tu es dans un trou où tu parles, tu sais qu'Allah, il n'y a qu'Allah qui t'entend. Tu sais qu'Allah, il t'entend même si tu es dans le trou le plus profond de la terre. Et bien, eux, ils ont cette même conviction envers ces personnes-là, et ils les craignent comme ils craignent Allah Azza wa Jal. Donc, c'est là le principe de le craindre comme on craint Allah dans les choses que seul Allah Ta'ala peut faire. Ça, khawfu السري والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.